L'actu de la semaine en 2 minutes. Visite historique du président de la République française à Cuba. François Hollande est allé à la rencontre de Raúl Castro et de son frère aîné Fidel Castro, sponsorisé par Adidas. Cette info nous vient des services secrets sud-coréens. Kim Jong-un aurait fait exécuter son ministre de la Défense car il s'était assoupi lors de défilés militaires et car il avait contesté plusieurs de ses décisions. Le dictateur aurait déjà tué près de 12 collaborateurs depuis le début de l'année. Olympe Amaury, la doyenne des Français, nous quitte à l'âge de 113 ans. 6 élèves en 6e du 6e arrondissement de Paris sont accusés d'avoir regardé des vidéos pornographiques sur leur téléphone et d'avoir attouché sexuellement certains de leurs camarades. Les nouvelles tablettes de chocolat Monoprix sont jugées racistes sur Twitter. La Commission européenne a présenté mercredi à Bruxelles son plan d'action pour l'immigration et l'asile. Et parmi les idées proposées, une fait particulièrement débat, celle du système de répartition des migrants sous forme de quotas. Ce plan d'action sera soumis au vote des dirigeants à Bruxelles le 30 juin prochain. La Cour des comptes a invalidé près de 190 000 € de dépenses émanant du ministère de la Justice à l'époque où Rachida Dati était garde des Sceaux. C'est le comptable qui va devoir rembourser la totalité de la somme à l'État. Un train reliant Washington à New York a déraillé près de Philadelphie. Il roulait à plus de 160 km/h et ne répondait pas aux normes de sécurité. Miley Cyrus n'arrête pas les provocations. Mercredi soir, presque nue, elle n'a pas hésité à allumer un joint en plein concert. Une petite tornade a dévasté une vingtaine de maisons dans les Vosges. Le roi du blues, B.B. King, décède jeudi à Las Vegas à l'âge de 89 ans. Nicolas Sarkozy a organisé un live tweet vendredi avec les internautes. Exercice difficile vu la quantité de trolls et questions embarrassantes. Son fils le premier qui a demandé une plus grande télé pour sa chambre. Et un maire UMP en a également profité pour proposer l'interdiction du culte musulman en France. Fusillade à Marseille en plein jour dans le 3e arrondissement. Une quinzaine de coups de feu ont été tirés. Un homme est grièvement blessé. L'auteur des attentats de Boston, qui avait fait 3 morts et près de 300 blessés, est condamné à mort aux États-Unis. L'ancien président égyptien est également condamné à mort pour évasion de prison et violence. Et finissons par une note positive. Mercredi, la 68e édition du Festival de Cannes a ouvert ses portes. 19 films sont en compétition pour décrocher la Palme d'Or, qui sera décernée lors de la cérémonie de fermeture le 24 mai prochain. Et on termine avec une petite devinette. Saurez-vous reconnaître la femme présente sur les affiches ? Si oui, vous gagnerez un cookie. J'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et surtout répondez à la devinette. Bonne semaine à tous!